L'existentialisme dans la littérature française constitue l'un des mouvements intellectuels les plus marquants du XXe siècle. Né dans un contexte de guerre, de crise morale et de transformation sociale profonde, il place au centre de sa réflexion l'existence humaine, la liberté individuelle, l'angoisse, la responsabilité et la recherche de sens dans un monde souvent perçu comme absurde ou dépourvu de certitudes métaphysiques. La littérature existentialiste ne se limite pas à une doctrine philosophique, elle devient une manière de raconter l'homme face à lui-même, face aux autres et face à l'histoire. Le développement de l'existentialisme est étroitement lié à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation allemande en France. Les écrivains cherchent alors à comprendre comment vivre dans un monde marqué par la violence, la mort et l'effondrement des valeurs traditionnelles. Les œuvres existentialistes interrogent la liberté humaine dans des circonstances extrêmes et montrent que chaque individu est responsable de ses choix, même lorsqu'il tente d'échapper à cette responsabilité. La figure centrale de ce mouvement est sans doute Jean-Paul Sartre. Philosophe, romancier, dramaturge et essayiste, Sartre développe l'idée célèbre selon laquelle l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'être humain n'est pas défini à l'avance par une nature fixe ou par un destin imposé, il construit lui-même son identité à travers ses actes. Dans son roman La nausée, le protagoniste Antoine Roquentin éprouve un profond malaise devant l'existence des choses et découvre le caractère contingent du monde. Les objets, les gestes quotidiens et même les relations humaines lui apparaissent soudainement étranges et dénuées de justification rationnelle. Sartre développe également ses idées dans le théâtre. Dans Huis clos, trois personnages enfermés ensemble découvrent que l'enfer, c'est les autres. Cette formule célèbre ne signifie pas simplement que les relations humaines sont douloureuses, mais plutôt que l'individu est constamment exposé au regard d'autrui, qui peut limiter sa liberté ou révéler des vérités inconfortables sur lui-même. Le théâtre existentialiste devient ainsi un espace d'analyse psychologique et morale. Une autre figure essentielle est Simone de Beauvoir. Souvent associée à Sartre, elle développe pourtant une pensée originale et profonde. Dans ses romans et essais, elle explore la condition humaine, la liberté et surtout la situation des femmes dans la société. Son œuvre Le deuxième sexe constitue un texte fondamental de la pensée féministe moderne. Elle y affirme que l'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient à travers les constructions sociales. Dans ses romans comme Les Mandarins, elle montre des intellectuels confrontés aux dilemmes politiques et moraux de l'après-guerre, tiraillés entre engagement, amour et responsabilité. L'existentialisme littéraire est également marqué par l'œuvre de Albert Camus. Bien que Camus ait souvent refusé l'étiquette existentialiste, ses thèmes rejoignent fréquemment les préoccupations du mouvement. Chez lui, la notion centrale est celle de l'absurde. L'être humain cherche un sens à la vie, mais le monde demeure silencieux face à cette quête. Dans L'étranger, le personnage de Meursault apparaît détaché des conventions sociales et émotionnelles. Son indifférence trouble la société qui l'entoure davantage encore que son crime. Camus y décrit un homme étranger au monde, incapable de jouer les rôles attendus par la société. Dans le mythe de Sisyphe, Camus utilise la figure mythologique de Sisyphe pour symboliser la condition humaine. Condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, Sisyphe représente l'homme confronté à une tâche sans finalité ultime. Pourtant, Camus conclut qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, car l'acceptation lucide de l'absurde peut devenir une forme de liberté. L'influence de l'existentialisme dépasse le roman et le théâtre pour toucher toute la culture française d'après-guerre. Les cafés de Paris, notamment ceux du quartier de Saint-Germain-des-Prés, deviennent des lieux de débats intellectuels où écrivains, artistes et philosophes discutent de politique, de littérature et de morale. L'écrivain existentialiste n'est pas seulement un créateur esthétique, il est aussi un intellectuel engagé dans les grands débats de son époque. L'existentialisme accorde une place importante à l'angoisse. Celle-ci naît du fait que l'homme est libre et qu'aucune autorité absolue ne peut décider à sa place. Cette liberté radicale peut devenir vertigineuse. Les personnages existentialistes sont souvent confrontés à des choix difficiles, à la solitude ou au sentiment de ne pas appartenir au monde. Cependant, cette philosophie refuse le fatalisme, même dans un univers absurde, l'être humain conserve la capacité d'agir et de créer du sens. La littérature existentialiste se caractérise également par un style souvent sobre, analytique et introspectif. Les auteurs cherchent moins à idéaliser le réel qu'à explorer les contradictions de la conscience humaine. Les dialogues, les monologues intérieurs et les descriptions psychologiques occupent une place centrale. Les œuvres mettent en scène des individus ordinaires confrontés à des questions universelles: pourquoi vivre, comment aimer, comment agir moralement, comment assumer sa liberté.
L'héritage de l'existentialisme demeure considérable dans la littérature contemporaine. Les thèmes de l'identité, de l'aliénation, de la liberté et de l'absurde continuent d'influencer de nombreux écrivains et penseurs. Même si le mouvement a perdu son importance dominante après les années 1960, il reste associé à une période où la littérature française cherchait à comprendre la condition humaine avec une intensité philosophique exceptionnelle. Grâce à Sartre, Beauvoir, Camus et d'autres auteurs, l'existentialisme a transformé la littérature en un espace de réflexion profonde sur la liberté et la responsabilité de l'homme face à un monde incertain.